Bon. Bonsoir à tout le monde. Je vais commencer déjà ma vidéo. Et puis, voilà, je vais commencer la vidéo vite fait. Comme ça, je peux la laisser. Voilà. Nous sommes dans la saison hivernale. C'est bientôt le temps des allergies. Alors, il y a des choses que vous pouvez faire vous-même chez vous. Il ne faut pas hésiter. Donc, aujourd'hui, je vais faire un cocktail vitaminé. Je vais faire un jus anti-rhume et anti-tout. Mais là, comme j'ai le réseau qui balance chez moi, je ne peux pas partager. Dans les groupes, je ne peux pas partager sur ma page, je ne peux rien faire. Donc, je dépends de vous qui êtes connectés. Si vous pouvez partager, ça serait vraiment bien. Et voilà. Beaucoup de gens, en tout cas en ville, sont enrhumés, ils ont la toux. Et on peut prendre les aliments de nos réfrigérateurs pour faire quelque chose qui peut nous guérir. Voilà le cocktail. Donc, pour le cocktail, vous avez besoin pour le cocktail anti-rhume et anti-tout, vous avez besoin d'une pomme, vous avez besoin d'un fenouil, vous avez besoin de carottes. Donc, je dis bien cocktail anti-rhume et anti-tout. Les personnes qui toussent, qui sont enrhumées, qui sont grippées, peuvent faire ce jus-là chez eux à la maison qui va les soulager. Donc, vous voyez que ces légumes-là, je les ai lavés dans de l'eau de bicarbonate et j'ai choisi des légumes bio. C'est très important. Alors, on va faire un jus. Je vais vous dire pourquoi ces 3 légumes. Hein. Alors, la carotte protège les foies. La carotte protège le foie. Le fenouil, donc c'est aussi un antioxydant. Le fenouil est aussi un antioxydant et il est connu pour être un antitussif. Le fenouil, donc la pomme, elle contient la quercétine qui présente dans la pomme un puissant antioxydant qui permet de lutter contre l'enrouement, la toux et les infections pulmonaires. On va faire un jus avec tout ça. Donc, ce jus, non seulement c'est un jus antitoussif et anti-rhume, mais c'est aussi un jus pour la peau. Hein. Voilà, vous savez très bien les bienfaits de la carotte. La carotte contient énormément de vitamine E, c'est un antioxydant. Les pommes, pareil, vitamine C. Les fenouils, pareil, vitamine C. Donc, mis à part tout et puis anti-rhume, ben c'est aussi un jus que vous pouvez boire tous les soirs parce que c'est excellent pour la peau. Donc, voilà, on va mettre la machine à mâche. Tac, tac, tac. Je vais faire rapidement parce que je ne vais pas faire une vidéo de plus de 30 minutes. J'espère que je vais arriver. Parce que je vais la balancer sur YouTube. Donc du coup, je ne veux pas qu'elle soit longue. On va faire très vite. Excellent aussi pour la perte de poids. Les femmes qui veulent perdre du poids, il est excellent.
ça sent bon. Je sais déjà que ça va être bon. C'est vraiment un très bon jus, hein, pour la perte de poids, pour avoir une belle peau, pour rajeunir, parce que c'est un cocktail d'antioxydants. Beaucoup de gens me demandent mon secret. Eh bien, c'est mon secret que je partage. Hein. Vous faites ça régulièrement, vous n'aurez plus de boutons. Vous allez combattre la toux, le rhume, la grippe. C'est excellent. Et voilà, le jus est prêt. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, vous avez de la vitamine C et vitamine E. Hein? Donc, c'est excellent. Ce qu'on va faire, voilà le jus. On va le mélanger. Ce qu'on va faire pour les personnes qui sont enrhumées, pour les personnes qui toussent, pour les personnes qui sont grippées, vous faites ça. Vous allez chauffer, mais légèrement. Il faut chauffer légèrement. Il faut chauffer ça légèrement. Et puis, ajouter du gras. Un tout petit peu de gras. Je ne sais pas si vous voyez ma tête là. Voilà. Il faut ajouter un tout petit peu de gras pour mieux assimiler les caroténoïdes dans la carotte. Voilà. Pour mieux l'assimiler, il faut chauffer un tout petit peu et puis mettre du gras. Donc moi, je mets de l'huile de coco. Vu qu'on est en train de parler là de anti-tussif et puis anti-rhume, ah ben, c'est mieux de mettre de l'huile de coco parce que l'huile de coco est un antibactérien. Donc en même temps, quand on chauffe légèrement le jus et qu'on met un tout petit peu d'huile de coco dedans, c'est encore mieux pour bien dormir. Si vous avez quelqu'un qui est en train de tousser, mais qui tousse ses poumons, qui a vraiment du mal à dormir la nuit, vous faites ça, vous mettez de l'huile de coco dedans, vous lui donnez tiède à boire, il peut même boire tout le jus, il ne risque rien. De toute façon, il va digérer parce qu'en même temps, il y a l'effet nuit, mais il va bien dormir. Ça, c'est le secret, hein. Vous allez ajouter du thym. Pendant que vous êtes en train de chauffer ça, vous mettez du thym. Voilà, un tout petit peu de thym. Voilà. Faites ça pour vos enfants. Parce que si votre enfant tousse, il a la fièvre, il est enrhumé, et puis vous n'avez pas quelque chose pour le soulager là tout de suite. Pas seulement pour les enfants, même pour les adultes, votre mari, votre épouse. Vous n'avez rien pour le soulager là maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez ces légumes là, vous faites votre jus, vous mettez, comme j'ai fait, j'ai mixé, si vous m'avez suivi. Donc vous faites votre jus et puis vous le laissez chauffer un tout petit peu. Et après vous ajoutez du thym. Moi je n'ai pas ajouté du thym parce que là je tousse pas, je ne suis pas enrhumée, donc j'ai pas besoin du thym. Donc j'ai mis du romarin dedans. Parce que le romarin ça aide à la digestion. Voilà, j'aimerais bien éliminer toute la viande que j'ai mangée. Si vous mangez aussi beaucoup de viande et que vous n'arrivez pas à digérer, eh bien, faites un thé de romarin pour le boire. Ça va vous aider aussi à digérer la viande. C'est très, très efficace. Donc, moi, j'ai ajouté du romarin. Je vais le chauffer un tout petit peu. Et moi, je vais le boire cette nuit. Je vais aller dormir parce que j'ai envie de bien dormir. Normalement, on dit que la vitamine C ne fait pas dormir et tout ça. Mais en tout cas, moi, quand je fais ce jus, je dors bien. Donc, chacun doit essayer. Tu essayes. De toute façon, ce n'est pas ça qui va te tuer. Si tu sais que tu as essayé, tu as bu et que tu n'as pas dormi, eh bien, le lendemain, tu fais ça pour la journée. Mais en tout cas, moi, je fais ça pour ma peau.
Je vais filtrer. Hein, il faut mettre du gras. Hein. Il faut mettre du gras. Alors moi, je mets soit de l'huile de coco, ou de l'huile d'ortie, ou de l'huile de chanvre. Mais là, je vais mettre de l'huile de chanvre. J'ai toutes les huiles ici. Voilà. Voilà mon jus que je vais boire ce soir. Le reste, je vais mettre ça dans le... Bon, le reste, il n'y a pas assez, hein. Oups. Il n'y a pas assez, mais je vais mettre ça dans une petite bouteille que je vais garder au réfrigérateur. Demain matin, quand je vais me lever, ça sera ma boisson. Voilà. Demain matin, je chauffe ça légèrement et je bois. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est très bon. Voilà les amis de Dakis. Pour aujourd'hui. Je vous laisse faire cette vidéo rapidement parce que il y a deux personnes. Il y a une dame qui m'avait demandé en inbox de faire ça pour elle. En fait, de lui montrer. Et puis, elle avait son mari qui était, mais vraiment, il a tout essayé, il toussait, il était enrhumé et tout. Et puis, je lui ai donné cette astuce. Elle m'a dit, mais attends, il a dormi, mon mari, mais comme un bébé. Alors, du coup, je me suis dit, ah, mais tiens, alors, je vais partager ça sur mon réseau pour que les gens puissent essayer aussi. Et si ça marche, et si vous essayez que ça marche, ben, faites-moi un petit coucou, envoyez-moi un petit message, ça me fait plaisir. Et puis, partagez la vidéo pour aider aussi et puis sauver des gens qui sont enrhumés et grippés chez eux. Ils ont sûrement des fenouils, ils ont sûrement des carottes, ils ont sûrement des pommes dans le réfrigérateur, mais ils ne savent pas. Parce que le problème, c'est ça. C'est ce qui nous tue, c'est que souvent les choses sont là. Des choses dont on a besoin, elles sont déjà là dans nos réfrigérateurs. Mais comme on ne connaît pas l'utilité, on souffre. Alors que tout est dans les armoires, comme les épices, tout est dans le réfrigérateur. Mais voilà, on ne sait pas, donc on souffre. Voilà, donc partagez ça et informez. Je vous laisse. Je dois mettre la vidéo sur YouTube parce que la dame est très très contente. Donc on va partager les messages. À bientôt pour une nouvelle vidéo selon les saisons. Il y a une dame qui m'a demandé comment il faut masser la poitrine pour avoir de beaux seins. Ça, c'est mon... Comment on dit ça? Challenge. Pour avoir des beaux seins. Ça, c'est le challenge. Ça, c'est la prochaine vidéo. Oui, effectivement, il existe des plantes pour raffermir la poitrine. Voilà. Ça ne va pas être comme une poitrine on a fait une chirurgie, hein? Non, 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 non. Et c'est comme je vous dis aussi, toutes les choses se prennent en avant. Toutes les choses se prennent en avance. C'est toujours en prévention. Ce n'est jamais quand les seins sont tombés plat, qu'il faut commencer à faire quelque chose. Là, il n'y a aucun miracle possible. Voilà, on commence à masser les seins. On commence à prévoir déjà quand on est enceinte. On commence déjà à masser ses seins. Bernadette, c'est pour toi ça. Voilà. C'est quand on est enceinte qu'on commence déjà à masser les seins avec ces plantes-là jusqu'à ce qu'on accouche et puis les seins sont affermis. Il ne faut pas attendre quand ça devient plat. À bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Moi, je vous adore. Bye bye. Ciao.